Ouais. Goed, hij heeft zijn cast meegenomen. Ze speelde in Le Noir, Tracimien, Ta Mère, à bras ouverts, dames en heren, Sofia Manoucha. Le rôle masculin, il avait joué dans Zéro, c'est Younes Bouab. Et son producteur, pas de film, ce sont des productrices. Et dans ce cas-ci, c'est Lamia Schreibi et Caroline Piras. Talal, c'est un film de monstre. Mais tu n'as pas inventé ton monstre, tu l'as puisé dans la mythologie marocaine. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, alors en fait, faut savoir que c'est une première expérience pour le Maroc. On n'avait jamais fait de film de monstre avant. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, voilà, on a tout un catalogue de contes et légendes jamais exploités. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter, en fait? Et moi, j'avais toujours eu envie de faire un film de monstre. Et donc, j'ai un peu cherché sur Internet, savoir les contes et légendes, en fait, qui font peur un peu aux gens. Et il y a cette créature, en fait, qui est plus un djinn, qui s'appelle Louganat. Et qui est en fait à la base plutôt une créature qui est plus liée au problème de sommeil en fait. Tu sais, ces moments où tu es semi-réveillé comme ça et tu as l'impression de ne pas pouvoir bouger. Ben voilà, dans les plus croyants, on va dire, attribue ça à Louganat qui s'assoit sur toi et qui a un djinn en fait qui t'empêche d'être... Un djinn qui s'appelle Boum Patate. Oui, c'est ça, c'est bien. Louganat, on connaît. Goed, dus hij heeft zich geïnspireerd van de Marokkaanse mythologie, want hij heeft altijd een monsterfilm willen maken en hij dacht van oké, we hebben zo'n grote mythologie waarin niemand heeft getapt en ik heb op internet gezocht naar een goede monster die pijn, die angst aanraakt. En deze is eigenlijk een djinn, noemt Boum Patat. En het gaat over zo het gevoel dat je hebt als je in bed ligt, half in slaap of niet, en die zo op je longen drukt. Voor mij is dat eigenlijk elke keer als ik hier op het podium sta voor jullie. Alors, le talent que je viens de le dire, peut-être pour les productrices, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait un film de monstre au Maroc. Est-ce que du coup c'est difficile de trouver des investissements, de convaincre les gens du cinéma marocain? À poil! Non, juste non en fait. Pas tout de suite. Ça c'est backstage. Bonsoir. Oui, faire un film fantastique, c'était pas une évidence. C'est aussi un budget assez conséquent. C'était une première avec des effets spéciaux et avec une créature. Donc il fallait un certain nombre un financement particulier et une préparation sur laquelle Caroline a fait un beau travail avec l'équipe qui était sur le projet dès le départ, quelques années avant de commencer à tourner. En tout cas, ce projet va être, j'espère, une première pour de nombreux autres projets fantastiques qui vont avoir lieu. Voilà. Dus inderdaad, je kunt zo... De eerste keer dat ik een monsterfilm heb gemaakt in Marokko, dus het was een beetje een speciale voorbereiding, maar hopelijk komen er nog meer monsterfilms dankzij deze film. Et d'ailleurs, j'imagine que si du coup il y a un certain know-how qu'il faut aller chercher ailleurs, hein, certaines connaissances de maquillage, de monstres, etc. Est-ce que du coup on forme ces gens ou est-ce qu'on amène des personnes qui ont déjà fait ça à l'étranger par exemple? Alors Talal s'est entouré d'une magnifique équipe. Dès le départ, il avait déjà fait son petit casting du meilleur chef opérateur, du meilleur chef décorateur, du meilleur maquilleur, du meilleur SFX. Et on a eu, franchement, on était très contents d'une équipe. Et je vais laisser Caroline parler de cette partie-là parce que c'est elle qui a participé à ce casting avec Talal. Non, ouais, c'est vrai que Talal a été assez incroyable là-dessus parce qu'on a pris des chefs de poste principalement français pour les effets. Et il s'est entouré de gens exceptionnels comme Jean-Christophe Spadaccini, comme Marc Thibault. Voilà, c'est grand. Non, il suffit de dire Jean-Christophe Spadaccini, c'est les Rivières Pourpres, c'est un grand maquilleur, c'est la Cité des Enfants Perdus, c'est un des meilleurs maquilleurs effets spéciaux français.